Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Situé sur les coteaux du petit village de Verzé au cœur du Mâconnais, le domaine de Nicolas Maillet a fait le choix audacieux de quitter la cave coopérative pour voler de ses propres ailes. Depuis 2008, il a aussi adopté l'agriculture biologique et depuis 5 ans l'agriculture biodynamique. Ces démarches respectueuses de l'environnement lui permettent de produire des vins singuliers et ancrés dans leur terroir. Domaine Nicolas Maillet, jus de Verzé. Tiens donc. Nicolas Maillet, c'est écrit sur le panneau apparemment. Nicolas Absolument. Maillet, vin du Mâconnais, je me trompe pas. C'est ici, Donc on est arrivé à Verzé. centre du monde, capitale de l'Europe, les grands vins du Mâconnais. Verzé, petite commune, 300 hectares de vignes environ. Pas mal tenu par la cave coopérative et depuis une quinzaine d'années, il y a toute une dynamique assez forte là sur Verzé avec des jeunes qui viennent s'installer en bio et on y fait des bons canons. Ça tient une place à part dans le Mâconnais, Verzé? Non, Verzé, ça fait partie de la mer, de l'océan, des Mâcons plus nom de commune. Oui, donc il y en a 27, c'est ça? Ouais, il y en a 27, donc c'est considérable, donc personne s'y retrouve là-dedans. Et nous, on est une goutte d'eau là-dedans, on n'est pas un Pouilly-Fuissé, on n'est pas un Saint-Véran, on n'est pas un Viré-Clessé. Donc en termes de notoriété, ça reste faible, mais tout ça monte, tout ça change. Et on sent que l'appellation Mâcon-Verzé, petit à petit, on commence à en parler à droite à gauche, ce qui nous réjouit. On vient chez toi pour acheter du Nicolas Maillet ou du Mâcon Verzé? Je sens que c'est en train de changer ça. On venait chez nous acheter du Nicolas Maillet et petit à petit on sent que y a une dynamique là autour du Mâcon Verzé là. Depuis longtemps? Non, 5-6 ans, petite dizaine d'années. Et ça on le voit avec tous les jeunes qui viennent s'installer sur la commune. Je pense qu'on a une spécificité ici assez calcaire, plus fraîche que dans le sud du Mâconnais, ce qui donne des vins un petit peu plus pointus, un petit peu plus étincelants. Mais ça reste, en effet, on n'est pas à Meursault, on n'est pas à Chassagne, on est à Verzé, ça reste des Mâcons. Mais on sent qu'il y a on sent qu'il y a une grosse dynamique qui monte là en ce moment. Et si on montait dans les vignes pour parler de cette dynamique et puis peut-être parler aussi un petit peu plus du Mâconnais au sens large? Allez, c'est parti. C'est parti, on te suit. Oh, je vois qu'il y a des piquets de vignes, on replante alors? Moi, je ne replante pas, des copains replantent, justement, des jeunes qui sont installés, là, qui replantent. Et ça, c'est pour le remplacement de tous les petites greffes, là. On appelle ça des marcos, et on a été livré à l'instant, là. Voilà. C'est parti pour les vignes. On va monter à la Jobeline. La Jobeline, c'est le nom cadastral de la parcelle. On a planté quoi, là-haut? On a planté 40 arts. 2 fois 40 arts. 40 arts il y a peut-être 15 ans et une deuxième petite parcelle de 40 arts il y a 10 ans. Exposition est, calcaire, on est sur un socle calcaire super. Alors il n'y a pas beaucoup de terre, on est vraiment sur les cailloux et ça donne des bons pinards, des super vins. On est vraiment, les vins de là-haut, on est dans le caillou. On sent ce caillou blanc là. C'est des vignes encore un petit peu jeunes, c'est des vignes de 20 ans, ouais, de 15-20 ans là. Alors toi, tu as toujours été vigneron, je crois que c'est ton papa qui t'a embarqué dans l'aventure, si mes sources sont bonnes. Ah, tu parles d'une aventure, mon Dieu. Mon père était prof à mi-temps et vigneron à l'autre mi-temps. Il aimait bien aller à la vigne, mais c'était pas son boulot principal. Ça nécessitait pas mal de coups de main. Moi, j'allais, donc tout gamin, je parlais avec lui. Salut la Lucette. Tout gamin, j'ai pas mal bossé dans les vignes tout le temps. 99, je me suis installé. Mon père s'est Avec une formation dans le vin du coup? Ah oui, donc avant BTS Vitiono à Beaune. Après, je suis parti 4 ans à Toulouse pour faire une école d'ingénieur pur pan là, et un DNO en même temps. Ah oui, donc une tête bien formée. Ouais, beaucoup de théorie. Beaucoup de théories à se passer, à annuler, à
à essayer de se désengager de cette théorie pour mener sa propre voie en fonction de ses sens, en fonction de la pratique. Au début, c'était pas évident ça, parce qu'on avait des schémas, on nous en avait mis plein la tête. Donc c'était pas évident de sortir de cette théorie, de se faire confiance, de faire les vins qu'on veut et pas les vins qu'on nous a appris à faire. Ça c'est super facile à dire, mais quand tu es dans ta cave et que tu as une recette toute faite, là, c'est beaucoup plus facile que de se dire je vais faire ci, j'en sais rien si ça va marcher. Tu as bossé toute une année et hop, tu chies une cuvée parce que ça part en live. Voilà, donc il a fallu un petit moment quand même, il a fallu 2-3 ans pour se dire bon, allez, hop. Ah si, première année, on avait levuré une cuve. Et on avait fait un essai, on n'avait pas levuré une cuve, on avait fait un essai. Parce que dans la théorie, on levure, il n'y a pas de... Et donc on avait fait ça va être beau là, un essai de non-levurage. Et évidemment, dès la première année, la cuve qui goûtait le mieux, c'était la cuve qui n'avait pas été levurée. Ça, c'est il y a 25 ans. Depuis 25 ans, donc il n'y a pas eu beaucoup d'achats de sacs de levure chez toi. Dès la deuxième année, il y avait on n'achetait plus de levure. Et puis j'étais parti, l'expérience était partie. Donc mon père avait 3 hectares, on a 8 maintenant. On a planté, un peu comme les parcelles qu'on va aller voir là. On a planté là il y a 15 ans. On a racheté des petits bouts à droite à gauche. On a 8 hectares, c'est largement suffisant. On est quoi ? On est 5 équivalents plein temps, compris les vendanges. Sur 8 hectares. Sur 8 hectares. Ça aussi, c'est un truc assez chouette de, pas tout le temps, mais en tout cas, avoir pour objectif d'être bien avec les gens avec qui tu bosses. Parce que moi, je suis bien dans les vignes. Je passais du temps dans les vignes avec des gens sympas, avec des gens à qui tu donnes un peu à bouffer. Ça a aussi du sens pour nous, ça. On est arrivé. Allez. Donc tu me disais à l'instant, vous étiez 5 à travailler sur 8 hectares. On est plus dans une approche de jardinage que de viticulture. Ouais, ça me plaît bien ce truc de jardinage. Après, à trouver la limite, jusqu'où on jardine. Des fois, le jardinage, ça met la pression un peu forte et on peut en arriver un peu à péter les boulards à force de tout vouloir maîtriser, tout vouloir. Donc, oui. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.